Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va regarder l'exercice du cours sur inégalité et intégrale. Donc, comme c'est écrit, la propriété sur inégalité est intégrale qui est ici, qui vous dit donc que si f est plus grand que g, alors intégrale de f est plus grande que intégrale de g. Alors, ça va nous permettre, quand on ne sait pas calculer une intégrale, de l'encadrer. Donc, ici, alors, donc un grand classique, une suite d'intégrales, c'est-à-dire une intégrale qui dont la valeur dépend d'un certain entier n. In, c'est intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x au carré dx. Voilà, donc suivant la valeur de n, évidemment, l'intégrale ne vaudra pas la même chose. Donc, on va commencer par calculer I1. Donc, I1, c'est intégrale sur 0, 1 de x sur 1 plus x au carré dx. Ok. Donc, on a déjà vu cette fonction pas mal de fois. C'est de la forme u' sur u, hein, la dérivée de 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré. Donc on voit que, alors pour que ça soit vraiment u' sur u, il faudrait que ça soit 2x sur 1 plus x au carré. Donc le petit tableau. Allez, je vais refaire le petit tableau. Grand F, petit f. Donc moi ce qu'on me donne c'est x sur 1 plus x au carré. Ok, et donc la forme que je repère c'est ln de 1 plus x au carré. Si je dérive ça, j'obtiens 2x sur 1 plus x au carré. Et donc, je vois que de là à là, je divise par 2. Donc, ma primitive, c'est 1 demi de ln de 1 plus x au carré. Donc, I1, c'est 1 demi ln de 1 plus x au carré entre 0 et 1. Ça vous fait donc 1 demi de ln de 2 moins 1 demi de ln de 1. Et donc, vous obtenez I1 égale 1 demi de ln de 2. Alors, non, c'est pas ça là. Voilà, pardon. Donc, on admet que I0 égale pi sur 4. En utilisant la linéarité de l'intégrale, calculer I2. Donc, là, ça nous permet de revoir cette histoire. Donc, on nous donne I0, il faut donc falloir l'utiliser. Alors, si on calcule I0 plus I2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient I0, donc c'est x puissance 0, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x au carré dx, sur 0,1, pardon, plus intégrale sur 0 à 1 de x au carré sur 1 plus x au carré dx. En utilisant la linéarité de l'intégrale, vous obtenez intégrale sur 0,1 de 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré dx. Ok, hein, l'intégrale de f plus l'intégrale de g, ça fait intégrale de f plus g. Donc 1 sur 1 plus x au carré plus x au carré sur 1 plus x au carré. Ça fait donc 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire intégrale de 0 à 1 de 1 dx. On a déjà vu ça pas mal de fois, ça fait 1. Donc I2, c'est 1 moins I0. Donc I2 vaut 1 moins pi sur 4. Ok, alors. Donc quelle conjecture peut-on émettre après le calcul de ces trois premiers termes? De ces trois termes, bah, on peut déjà essayer de calculer un tout petit peu, de prendre des valeurs approchées, hein. C'est pas interdit d'essayer de calculer des valeurs approchées. Donc vous avez I0 qui vaut pi sur 4, c'est-à-dire environ 0,79. Ok. Ensuite, vous avez I1 qui vaut 1 demi de ln de 2. Donc ça fait environ... Alors, que je vous donne pas la mauvaise décimale, que je vous donne pas une décimale mauvaise. 0,35, ouais, c'est ça. Voilà. I1, ça vaut environ 0,35. Et I2, ça vaut donc environ 0,21. Hein.
Ah, zut. Pardon. Voilà. Donc environ 0, oui, c'est ça. Environ 0. Donc c'est 1 moins pi sur 4, c'est-à-dire environ 0,21. Ouais, voilà. Donc, quelle conjecture peut-on émettre? Bah, au vu du calcul de ces trois termes, ça descend, hein, les valeurs diminuent, donc on peut conjecturer, au vu du calcul de ces trois termes, on peut conjecturer que IN décroît. Voilà. Déjà, ça... Première conjecture. On peut conjecturer que IN décroît. Ensuite, si vous représentez les fonctions sur votre calculatrice, alors je vais essayer de le faire... pardon. Si vous représentez les fonctions sur votre calculatrice,